Check it. Déshabillez-moi. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. J'en dis pas plus, tout de suite le sommaire en images. Cette semaine, nous allons chez Degan Gift. Elle va nous parler de toutes ses idées cadeaux et déco. Chez Galeria Inno, avec Adélaïde, dans un esprit été, décliné en 2 versions, je ne vous en dis pas plus. Tamara Grendel et ses bijoux très originaux, mais également très créatifs. Découvrons le catwalk de Sophie de Brouwer. C'est parti, direction Bruxelles. Alors on va à la rencontre d'une fille super sympa, je la connais personnellement, c'est Émilie Degan. Et elle a créé il y a quelques mois, peut-être un an, Degan Gift. Évidemment, qui ne connaît pas Degan à Bruxelles, mais Degan Gift c'est nouveau. Et allons à la découverte de tous ces petits objets qu'elle vous propose, mais qu'elle crée également. Allez, go! En route chez Émilie pour Degan Gift, une fille très sympa et passionnée par sa nouvelle aventure. On vient d'ouvrir ici le département cadeaux, concept store, on renouvelle constamment les produits, des créations aussi, des produits qui viennent d'autres pays, des fournisseurs italiens avec qui on crée d'autres choses pour le département cadeaux. Et on a ouvert le 15 septembre dernier. Quelles sont les particularités de votre boutique ? J'essaie vraiment de trouver les choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Soit je crée les produits, comme j'ai créé le parfum, homme, femme, la bougie. Je dessine beaucoup, je fais des écharpes, une gamme d'écharpes série limitée, donc exclusif, produit qu'on trouvera nulle part ailleurs. Sinon, vraiment, la sélection de produits, je vais un peu fouiner à gauche, à droite. Je vais à Salon Maison et Objets aussi pour m'inspirer. Parfois, j'ai des coups de cœur. Je sélectionne et je vois si ça marche ou pas dans la boutique. Y a-t-il un client type ? Le profil type de la maison Degan, c'est les personnes aux revenus aisés, qui aiment les belles choses, épicuriens, qui se permettent de mettre de l'argent dans tout ce qui est costume. Et on a vraiment voulu, avec le département cadeaux, apporter un côté accessible au monde de la maison Degan, avec des cadeaux de 3 € à 3 000 €. Donc, j'ai pas vraiment une cible bien précise. Je souhaite que les personnes qui viennent ici trouvent le cadeau idéal pour l'occasion idéale et au prix qu'ils veulent mettre dedans. Degan Gift, c'est surtout Émilie Degan, n'est-ce pas ? Pour tout ce qui est sélection, création, je dessine beaucoup. Je vais jusqu'à faire mon emballage cadeau sur mesure avec mes étiquettes dessinées. La vitrine aussi, j'ai dessiné sur les parois de la vitrine, les dessins de mes écharpes. Et ça part parfois en live, mais c'est mon côté un peu fofolle qui s'exprime pour tout ce qui est décoration, création, packaging, logo et voilà. Parlez-moi des créations Émilie Degan. Je fais des créations exclusives, la bougie que j'ai faite avec des fournisseurs belges d'Ilo, le parfum avec Antichambre et les foulards, je les dessine avec mon esprit, mon inspiration du moment par rapport à des choses qui influencent ma vie, la musique. J'ai fait des écharpes pour les Beatles avec des fraises pour Strawberry Fields Forever, avec des diamants pour Lucy in the Sky with Diamond. Sinon, ce sont mes états d'âme que je mets sur papier, ce sont mes idées. Et puis, je fais des dessins en A3, des maquettes. Et puis, j'ai trouvé des fournisseurs qui veulent travailler avec moi pour les faire en écharpes. En Italie, à Côme, on a fait 4 écharpes en série limitée. Donc, vous n'hésitez pas à aller chercher des coups de cœur à l'étranger. Ce sont des choses avant tout que moi j'achèterais parce que ce sont des coups de cœur. Dès que quelque chose me plaît, je fais tout pour l'acquérir dans la boutique et je vais jusqu'à parfois aller même dans le pays pour aller discuter avec les gens, pour pouvoir travailler avec eux. Les bols vietnamiens, je les ai vus au Sri Lanka, donc ça m'a inspirée. Donc j'essaie toujours si je peux, aller au pays pour discuter et sinon la communication.
Alors aujourd'hui, Alain m'a demandé de réunir 2 looks autour du thème du travail, donc jour et soir. Donc l'idée est vraiment d'avoir une même base et de l'agrémenter pour aller au boulot et pour après, pour un petit verre. C'est parti! Alors ici, on a une combinaison jumpsuit, ça c'est une bonne base. J'ai envie de partir là-dessus. C'est en jeans, mais elle est assez habillée et élégante parce que le jean c'est foncé. Donc ça va me permettre de l'agrémenter pour le jour et le soir. Et alors il m'en faut 2 parce qu'aujourd'hui on a des jumelles. Très bien, c'est ma base. Bon alors ici, je sais exactement ce que je veux. J'aimerais une veste un peu city, qui a de l'allure. Ben voilà. Voilà exactement l'imprimé que je cherche. C'est élégant, c'est stylé, on peut tout à fait aller travailler avec cet imprimé et on est sur un modèle blazer impeccable. Voilà, ça c'est vraiment la même tonalité et j'y tiens parce que je trouve que c'est très réussi. Très jolie matière et voilà, là on met directement le bleu marine en lumière. Donc ça c'est imprimé vraiment intéressant, une chaussure très mode, très tendance. J'aime beaucoup la manière avec laquelle elle s'accorde avec cet imprimé-ci. Et le sac. Top. Mais moi j'ai tout, donc maintenant on va partir avec la même base sur un look soir. Alors sur ce look, je sais ce que je voudrais. J'aimerais trouver une veste de smoking noir pour vraiment contrecarrer le côté jeans et le rehausser et le mettre au niveau du dîner et de l'ambiance du soir. Ah, voilà, c'est juste ça qu'il faut. Veste de smoking, col satin, impeccable. Très beau col rond. Ça pourrait tout à fait convenir. Et voilà, on y est. Des imprimés fleuris, c'est vraiment la tendance de l'été. Et maintenant, il ne reste plus que les chaussures à aller chercher. Ah mais ça c'est vraiment les gros talons comme on les refait actuellement. Et une jolie chaussure, soir. Quelle est la femme qui n'a pas envie de porter un bijou original? Alors évidemment, le bijou original, on ne le porte pas tous les jours, on le porte à certaines occasions. Et là, j'avais envie de vous montrer le travail de cette charmante créatrice avec ses bijoux contemporains. C'est parti pour une rencontre avec Mademoiselle Grendel. Quelle est votre formation de base? À la base, je suis historienne et alors j'ai fait un peu de philo aussi, je voulais être prof d'histoire. C'était là, en tout cas en moi, mais j'avais un parcours plutôt vraiment très intellectuel, entre guillemets. J'étais vraiment dans mes bouquins et je n'avais pas du tout d'activité artistique, hormis la musique. Je faisais du violon, mais je n'ai pas fait d'école de sculpture ou de peinture ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment quelque chose qui a surgi il y a 10-15 ans, comme ça, assez soudainement et étonnamment. Quelles sont vos matières de prédilection? Ça part dans tous les sens. J'adore. J'ai beaucoup commencé mon travail avec des perles de pâte de verre en tout genre, des pierres semi-précieuses. Mais j'adore à côté de ça des très belles résines, un beau plastique, une matière naturelle, une pomme de pin, une coquille de moule, une tranche de bois. Donc en fait, encore une fois, ici, ce n'est pas la matière proprement dite ou le code qu'on attribue à une matière qui va dicter mon travail, c'est plutôt la forme que cette matière a. Et je vais me dire, mais tiens, pourquoi pas finalement l'agencer comme un collier. Alors, est-ce que Tamara Grendel, je vais dire, fait des croquis, des dessins avant de se lancer dans la création? Pas vraiment. En fait, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête à tout moment, à des moments assez inattendus. Je suis dans ma voiture, tout à coup, paf, une idée va surgir et alors tout à coup, je vais essayer de la développer. En soi, c'est plutôt le fait de créer et de me jeter à l'eau qui va me donner la trame. Et parfois, je n'arrive pas vraiment là où je pensais arriver. Ça peut être de belles surprises, ça peut être raté. Tout à fait. Avez-vous une dimension écologique dans vos créations? Peut-être que de fait, le fait de manger des moules et puis tout à coup d'avoir une idée, quand je vous dis que j'ai des idées à tout moment, eh bien voilà, là, je sors du restaurant, je demande
au type de me donner, au serveur de me donner les coquilles de moule et les coquilles d'huîtres. Il me regarde un peu de travers, mais voilà. Donc dans ce sens-là, il y a peut-être une démarche écologique par rapport, oui, les éléments naturels. C'est vrai que les cupules de gland que j'utilise viennent du bout de mon jardin, les rondelles de bois aussi. En vacances, je ramasse pas mal de coquillages sur la plage que je perce. J'utilise aussi beaucoup d'éléments de récupération, encore une fois, pas tellement dans l'idée de récupérer, mais plutôt parce que je trouve que c'est juste beau. Je crois que oui, il y a une démarche qui pourrait être dite écologique, malgré moi. J'ai le sentiment que c'est un bijou prêt à porter ou un bijou couture. Eh bien, merci pour votre compliment. Oui, j'aime que vous associez les deux notions parce qu'on m'a beaucoup associé au début à un bijou d'événement, de mariage, et c'était très chouette. Les gens venaient chez moi quand ils avaient une tenue particulière. Moi, j'aime beaucoup aussi porter quelque chose de décalé, une petite coiffe sur un jeans et sans faire 36 chichis et le collier qu'on porte facilement. Donc, c'est quelque chose qui ne me colle plus à la peau maintenant, le bijou de mariage. Je pense que les gens se font plaisir tout simplement. Et à tout moment. À tout moment, voilà. Donnez-moi votre définition du beau bijou. Je ne sais pas si c'est une recherche effective, mais dans mon travail, il y a peut-être d'un côté l'esthétique, la surprise, l'humour, parce que l'humour rentre dans la case beau, je ne sais pas. Et puis quand même, flatter la femme qui le porte, soyons honnêtes. Oui. Donc Adélaïde, comme convenu, je vous ai donné un petit peu quelques lignes que pour trouver ce look, c'est-à-dire une version été, dame, alors cette version en jour que pour aller au bureau, et la version un petit peu plus habillée le soir. Alors on va découvrir tout de suite ce que vous avez fait. Alors j'invite Julie qui est notre modèle version jour. Alors l'idée est simple, on prend un jumpsuit, donc une combinaison en jeans assez foncé. Alors ici, elle est agrémentée bureau. Oui. Donc vraiment, l'idée c'est qu'elle puisse aller travailler avec cette combinaison en jeans grâce à l'allure de la veste qui a cet imprimé très été avec du blanc, de l'orange. Voilà, c'est des couleurs assez fraîches, mais c'est sérieux. On est dans le petit blazer quand même. Alors l'orange, c'est vraiment un très bel orange au teint, pour rehausser ce côté bleu marine assez sérieux. Et puis voilà, on a une chaussure un petit peu originale, tendance. Donc l'idée ici c'est un look bureau un peu plus artistique, ça dépend de ce qu'on fait. Et puis la couleur tabac des accessoires. Nous venons de découvrir donc la version jour, donc version été jour sur Julie, mais d'habitude on rajoute un accessoire de manière à lui donner cette version soir. Eh bien aujourd'hui non, puisque c'est sa jumelle que nous allons découvrir, et sur cette jumelle nous allons découvrir également ce look version soir. Alors Julie, tu viens près de moi et on accueille Laurence. Alors en réalité, en prenant une veste ici, on est vraiment dans l'univers smoking. Donc c'est une veste de smoking. On a vraiment le col satiné. Oui. La matière classique est très classique. Donc ça c'est vraiment la référence au smoking et on la casse avec du jeans. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la combinaison en jeans, on monte d'un niveau au niveau du fait d'être habillé. Alors il y a les codes de couleurs aussi, on est dans le noir, donc dès qu'on est dans le noir, c'est plus élégant. Et puis il y a l'imprimé, un petit foulard noué dans le cou, qui sera plus élégant et plus de l'univers du soir qu'une étole orange un peu flash. Par contre, vous avez assorti sac et chaussures. Oui, là effectivement, il y a les deux accessoires qui vont ensemble. Et quand on travaille avec du noir verni, on est aussi directement dans l'univers du soir. Bien, merci pour ces conseils. Avec grand plaisir. Déshabillez-moi sans défilé, ce ne serait pas déshabillez-moi. Déshabillez-moi sans créateur tous azimuts, ce ne serait pas déshabillez-moi. Donc, allez, c'est parti tout de suite pour un catwalk. Découvrons l'univers de Sophie de Brouwer, où se mêlent folie, mélange des générations, bref, une artiste au service de l'autre.
ne me reste plus qu'à vous dire tout simplement, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, rencontre avec Séverine pour la griffe coton. Esprit bar de plage. 2 jours mais également 2 soirs chez Galeria Hinault. Les doudous plus que sympas de Raquel Devillé. Le défilé de Vinciane Collignon, styliste. Check it.